Bon ben voilà, je viens de rentrer, il fait froid, il neige pas mais il fait froid, bientôt il neigera, malheureusement. Je reviens de la banque. Alors bonne nouvelle, j'ai pu faire un rachat de crédit hypothécaire. On me l'a accordé. Je sais pas combien de fois on me l'accordera, mais on me l'a accordé. Alors je viens d'aller faire un rachat de crédit, pourquoi? Parce que je reçois mes factures d'électricité, de gaz. Putain, je vois ça, mais je dis ils sont malades ou quoi? C'est quoi? Et je suis toute seule. C'est que moi, hein. Il y a pas 30 personnes avec moi dans ma maison, hein. C'est que moi. Putain, quoi. Il fait froid, j'ai les oreilles congelées. Et donc, donc je vais à la banque et je propose de faire un rachat de crédit pour pouvoir payer mes factures. Parce que ce matin, bon, quand je reçois ma facture, je vois le truc de malade. Donc je me dis, allez, je vais démarcher moi-même, hein, je vais pas me laisser démarcher par des démarcheurs, je vais démarcher vers les démarcheurs. J'aime bien ça. Et donc je téléphone partout, je demande un petit peu les tarifications. Vous savez quoi, franchement, c'est kiff-kiff, tout le monde est au même prix, donc finalement, je vais rester là où je suis. Mais en fait, ce qui se passe, et ça, pour ma pomme, et peut-être pour la vôtre aussi, donc faites un petit peu attention quand même, les couillons comme moi avaient leurs contrats, qui ont leurs contrats qui sont arrivés à échéance en décembre, sont reconduits sur de nouveaux contrats en janvier, avec les conditions actuelles. Et les conditions actuelles, vous savez ce que c'est? C'est fini les taux fixes. Putain, c'est fini les taux fixes. Donc elle m'a dit ici, la dame, vous êtes sur un taux variable. Mais je veux pas de ça, moi. Ça m'intéresse pas. Ah, mais c'est comme ça, madame, pour l'instant, plus personne ne fait des taux fixes, on ne peut plus se le permettre, on fait des taux variables. Donc aujourd'hui, je paye ça, mais peut-être que le mois prochain, je payerai encore plus. Et peut-être que le mois d'après, peut-être un petit peu moins, mais là, c'est en Belgique qu'on est, c'est pas... Ouais. Donc je me dis, bon, puisqu'il faut quand même se chauffer et s'illuminer, je vais devoir aller faire un rachat de crédit à la banque pour pouvoir payer mes factures d'énergie, parce que finalement, on en est là. Ce que je paye, moi, pour ma maison que j'ai achetée, et que c'est déjà pas évident d'acheter tout seul, je vais devoir payer la même chose pour pouvoir avoir de la lumière et de la chaleur solitaire en hiver. Hein. Ah oui, on serait 30 à vivre ici, on aurait peut-être plus chaud, mais toute seule, moi. Donc forcément, il fait froid. Donc, je vais diminuer le chauffage. Voilà. On en est là, hein, on rentre dans une précarité générale. Hein. C'est plus que les pauvres qui ne peuvent pas se chauffer, c'est même les travailleurs, c'est tout le monde. Alors, si déjà quand tu travailles, tu peux pas te chauffer, t'imagines ceux qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a des aides de l'État. J'y veux bien, mais des aides de l'État. Mais quand ta facture, elle est passée de 200 € à 400 €, t'es 80 balles, quand t'as pas beaucoup d'argent, t'en as un petit peu rien à foutre. Enfin, si tu prends, tu dis merci, mais c'est pas ça qui va te sauver la mise. Hein. Voilà, clairement. Donc voilà, je me dis, je vais tenter un rachat de crédit, mais on me l'a accordé. Peut-être qu'on verra l'année prochaine si c'est encore possible. Je verrai, je sais pas comment ça fonctionne, mais si les prix augmentent tous les ans, on fera un rachat tous les ans. Hein? Voilà. C'est-à-dire que ouais, c'est ça, je vais inclure les factures d'électricité et de gaz dans mon prêt hypothécaire. Voilà. Ça, je paye en plus petite mensualité. Mais voilà. Je peux encore faire un petit crédit personnel, quoi. Mais voilà, c'est pas... C'est incroyable hein, quand même, c'est dingue. Hein. Et en fait, ici, encore ce matin, quand j'ai démarché partout et que j'ai demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire, nous les citoyens, parce que finalement, t'envoies la facture, tu peux rouspéter tout ce que tu veux, mais il faut quand même que tu la payes ta facture. Donc je dis qu'est-ce qu'on peut faire, nous les citoyens, par rapport à ça? Tout le monde a été unanime. Hein. Vous devez sortir dans les rues, vous devez manifester. Ce qui se passe pour l'instant, c'est inédit en Belgique et il ne faut pas accepter ça. Donc je dis ok. Donc je suis sortie dans la rue, à la banque, et il n'y avait personne. Donc peut-être que demain je vais ressortir et qu'il y aura quelqu'un, mais il faut sortir dans les rues, ça c'est un fait. À moins que vous soyez plein de pognon, encore une fois. Ouais, si j'avais beaucoup de pognon, je ferais peut-être pas forcément enrager mon monte pour payer 200 balles de plus sur mes factures d'électricité et de gaz par mois. Parce qu'on en est là, hein, je paye 200 balles de plus. Hein. Elle est belle, la vie, hein, sans décalage. Mais peut-être que vous avez les moyens. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais moi, c'est pas mon cas. Et c'est peut-être pas le vôtre non plus. Donc voilà, au bout d'un temps, il va falloir prendre des décisions. Donc, je ne vais pas pouvoir faire un rachat de crédit hypothécaire tous les ans. Je pense pas que ça passera. Je peux essayer, et j'essayerai sûrement, mais je pense pas que ça passera. Donc voilà, je vais faire attention, je vais peut-être même...
Je vais peut-être investir dans des bougies. Je vais acheter des bougies, je vais me lumer à la bougie. Je vais... Je sais pas ce que ça va donner. Avec les chats, c'est peut-être un peu risqué, genre un incendie involontaire. Mais incendie quand même. Il fera chaud. Mais c'est ça. Heureusement, on n'a pas préconisé un hiver rude. En fait, tous les ans, on dit qu'on va avoir un hiver épouvantable. Ça n'arrive jamais. Tout comme tous les ans, on nous dit qu'on va avoir une canicule. Cette année-ci, je l'ai pas vu. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai pas vu. Hein. Donc, voilà. Donc, sachez-le, si vous ne pouvez pas payer vos factures, vous pouvez toujours vous adresser à votre banque. Ils seront ravis de vous mettre à crédit avec des taux extraordinaires. Parce qu'en plus, mon compte épargne, j'ai un compte épargne, je fais partie de ces gens qui ont un compte épargne. J'avais mis 100 € dessus, ouais, j'étais contente. Et ce matin, je regarde pour voir si j'ai été payée, parce que je n'ai pas encore été payée. Et je vois qu'il me reste 85 € sur mon compte épargne. Je me dis, je n'ai rien fait. Donc, je vais voir. Et j'ai payé 15 € de redevance annuelle. À une époque, les comptes épargne, ça rapportait des sous, hein. Là, ça coûte du pognon, hein. Il est beau le monde dans lequel on évolue, hein, donc ça aussi, c'est peut-être... peut-être un peu l'occasion aussi de sortir un petit peu dans les rues et de dire on n'est pas très contents, nous les Belges, hein, parce que finalement, on tire sur les deux bouts. Voilà. Donc, surprise, 15 € sur mes 100 €. Il me reste 85 €, je suis vachement riche en fait. Moi, je suis pleine de pognon. Waouh, je nage dans l'oseille, c'est génial. Et donc, c'est surprenant. C'est surprenant, c'est surprenant. C'est un peu comme... la redevance télé qu'on ne paye plus à l'heure actuelle, mais tu la payes toujours sur tes comptes en banque. Comme tu as vu, il est payant tous les mois, hein, pas qu'un peu, hein, ton compte épargne aussi. Voilà. Et tes factures aussi. Sans déconner. Alors attention, hein, aux fournisseurs et à Internet et tout ça, si vous bougez les gars, si vous faites quelque chose avec vos prix, on fait tout péter, hein. Attention, hein.